Bon, un peu au fond. Ouais, après on enchaîne. Let's ride. Woo! Ok. Oh God. Oh God. C'est fini, mec. Yeah! Vous êtes sur Explosive Music, right here. Gros big up à DJ qui a assuré le son. Yeah, yeah, yeah. Ok, alors aujourd'hui, un thème spécial. D'habitude, on reçoit des chanteurs, des rappeurs, des danseurs ou alors des danseuses, des talents physiques ou alors au niveau de la voix. On est déjà sorti aussi du genre artistique, on a déjà fait de l'illustration, du graphisme avec Custom FS. On a déjà aussi eu la photographie avec MC Switch, donc c'était très bien. Et aujourd'hui, Explosive Music change la donne encore une fois. On va parler d'un domaine où on n'utilise pas son corps pour danser, ni sa voix pour chanter, mais un domaine où on utilise ses mains et ses outils, ses ustensiles, ses pinceaux, ses crayons, le dessin, la peinture. Donc aujourd'hui, on a une demoiselle qui s'appelle Elodie Lorenko. Ça va, Elodie? Ça va. Bien, bien, bien? Bien. Ok. Rapproche-toi bien du micro, que tout le monde t'entende, que toute l'église t'entende. Donc, Elodie, dis-moi si ça va, encore une fois. Bah oui, ça va très bien. C'est bon, c'est bon. Ne commence pas à crier sur moi. Je crie pas sur toi. Ok, alors toi ton domaine c'est la... Je sais pas si je peux dire la peinture, le dessin, l'illustration, tu Bah, touches un peu à tout. tout ce qui est les images. Ouais. Des images. Bah, ça peut être la peinture, du graphisme. En ce moment, j'essaie de voir un peu si je peux m'améliorer sur l'ordinateur avec Photoshop et tout ça. Et voilà, en ce moment, c'est bien la peinture. Ouais, mais toi, t'es plus manuel. Ouais, j'aime bien les travaux avec les mains. Voilà, le crayon, la pastel, il y a quoi d'autre? Il y a l'aquarelle, l'acrylique. La peinture à l'huile, j'ai jamais essayé. J'ai déjà tressé différents dessins pour former qu'un. Ouais. Donc j'ai utilisé le tressage avec les feuilles que j'ai tressées. Voilà. Enfin. Voilà, toi c'est très manuel, très. Ok, et quand est-ce que tu as découvert ce talent ou ce don? Je sais pas, c'est à toi de me dire, don ou talent? Inné ou. Inné, je sais pas, mais. Bon, en tout cas, ça te réussit bien en tout cas. Mais ça fait longtemps. Ouais. Depuis toute petite, je dessine. Comme la plupart des enfants, tu leur donnes une feuille, un stylo, ils font un truc et tout. Mais c'est surtout à l'école primaire où j'ai commencé à me différencier des autres. Ouais. Je me souviens en CE2, en CE2, je me souviens qu'il y a des gens qui me demandaient des dessins et tout, et du coup j'avais déjà des petites commandes dans la classe et tout ça. Ah bah ça va toi? Ouais, c'était des petits trucs gratuits et tout, enfin des trucs entre amis. Ah non mais carrément t'avais des commandes quoi. Ouais, des petites commandes. Des commandes, et tu facturais et tout? Non, je facturais pas, mais par exemple à la fin de l'année, oui tu me fais un dessin, je peux avoir ma petite. Donc t'avais déjà quand même le doigté quoi. T'avais déjà, ouais, voilà. On voyait que là c'était les dessins des autres, là c'est les dessins des ouais, mais c'était l'école primaire, donc mon niveau il était pas... Là ton niveau il a élevé depuis. Bah oui, c'est clair. Ok. Donc t'as découvert ce... Non, toi t'es une fille qui est née dans l'église toi, presque. Ouais. J'allais dire est-ce que t'as découvert ce talent? Non, mes parents étaient déjà à l'église. Ouais, ok. D'accord. Et à quel moment de ta vie, quel a été le déclenchement qui a fait que tu t'es dit c'est ça quoi? C'est dans ça que tu veux te lancer, c'est ça que tu veux faire? Alors, à l'école primaire, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie. Je dis ça aux gens, les gens ils te font oui, je vais être pompier, je vais être médecin, et enfin, voilà. Et je me souviens que je prenais beaucoup d'exemples sur ma mère parce qu'elle dessinait. Enfin, elle dessine toujours, mais voilà. Et du coup, je fais oui, je vais être comme maman, je vais dessiner. Ok, enfin, voilà. c'est parti de là. Mais c'est surtout au collège, où à partir de la 5e, où je faisais que ça, je dessinais tout le temps, je me mettais dans le coin de la cour, je prenais un crayon et je faisais des croquis et tout ça. Et en fait, quand j'ai vu que c'était le seul domaine où j'étais la meilleure, en fait, on va dire, la meilleure de la classe, je ne vais pas sortir la meilleure de tout le quartier et tout, mais c'est là que j'ai vu que là où j'étais la plus forte, c'était dans ce domaine-là, et du coup, je me suis dit c'est ça. C'est ça quoi. Tu t'es dit ça fait que ça. Ok, t'as des exemples dans le domaine?
Des gens qui t'inspirent dans ce domaine-là, de ça. Des gens qui m'inspirent. Il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent parce que c'est très vaste. On ne peut pas s'inspirer juste sur une personne quand il s'agit de dessin. Donc, par exemple, Picasso avec les structures et tout ça. Matisse, c'est plus les couleurs. Après, Rembrandt, ce sera les lumières. Enfin, il y a plein d'artistes différents. Et voilà quoi. Voilà quoi, tu t'inspires de tout ça. Je m'inspire de plein de choses. Et toi, comme tu as dit, tu as cité des noms, j'allais dire des personnages comme si c'était. Tu as cité des noms avec des thèmes bien particuliers. Est-ce que toi aussi tu as un thème bien particulier? Non, pour l'instant, je suis une touche à tout. Tu es une touche à tout. Voilà. Bientôt, tu vas je me suis pas centrée dans un domaine. Je suis plus partout. Ok. Bah, si ça te réussit, ça te réussit. Hein. Voilà. Très très bien. Et si tu avais la possibilité, après quoi? Après, je pense que quand je vais évoluer dans les études et tout ça, va être plus, je pense que je vais plus me centrer dans un domaine, mais au moins, pour l'instant, je reste vaste. Enfin, j'aime bien toucher à tout. Voilà. Ok. Et si tu avais la possibilité de rencontrer un artiste, un dessinateur, ou un peintre, ou un sculpteur, quelqu'un là, on dit qui tu veux, tu dis le nom là, dans 5 minutes il est là, tu vas pouvoir passer l'après-midi avec lui, tout ça et tout, tu voudrais rencontrer qui? Alors, permets-moi de te poser une colle. Je vais rencontrer personne, ok? Non mais en fait, on peut pas me demander de choisir un artiste. Ouais, non mais s'il y a plusieurs, tu peux me dire plusieurs aussi. Hein. La liste serait longue. Ah ouais? Ouais, on peut pas me demander. C'est comme si je te demandais de choisir entre ton père et ta mère. Hey! Tu vois le truc? Non mais attends, tu te moques de moi? C'est pas un choix? C'est pas comme choisir entre un éclair au chocolat et même là, non, le mais choix. Voilà. Non mais je veux dire par là, c'est qu'ils ont tous des domaines différents avec des spécialités différentes. Ouais, et en fait, je peux pas juste me... En fait, j'aime tout. Les lumières, les couleurs, les structures. Enfin... Ok, non mais il n'y a pas de souci, t'inquiète, hein, moi, il y a d'autres gens qui me disent non, personne, moi je rencontre personne. Je rencontrerai personne, ok, d'accord. Par contre, on m'a déjà dit, par contre, je rencontrerai des gens quand je serai plus fort qu'eux. C'est une autre perspective aussi. Tu vois? Mais ça me dérange pas de rencontrer des artistes. Après, un artiste favori, non. Non, t'en as pas. Ok, bah, très bien. Bah écoute, c'est ton choix. Ok. Est-ce que tu es musical, toi? Est-ce que tu écoutes un peu de musique, tout ça? J'écoute beaucoup de musique. Ah ouais? Est-ce que j'allais dire, est-ce que ça déteint? Je peux dire ça, est-ce que ça déteint sur ton univers artistique? Ah ouais? T'écoutes quel style de musique? J'écoute du jazz. Oh! J'écoute de la soul, de la musique classique, musique contemporaine, musique d'ambiance. Ah ouais, plutôt éclectique quand même. Ouais, voilà. Et est-ce que, j'aime bien poser ce genre de questions, est-ce que déjà, t'écoutes une chanson, et genre pendant que t'écoutes la chanson, ça t'inspire et tu dessines un truc et Je l'ai déjà fait. Ouais. J'ai écouté une musique. Tu te souviens de quelle musique c'était? Non, je me souviens plus c'est quoi comme musique, mais c'était. C'était une musique forte quoi. Ouais. Et je voulais la mettre en image. Oh. Et du coup. J'aime quand ça parle comme ça. Ouais, voilà. Du coup, j'étais là, j'étais en train de peindre. Ouais. Et au fur et à mesure que. Parce qu'en fait, dans la musique, on avait l'impression qu'il y avait deux formes différentes. Ouais. Et, c'était vraiment spécial en fait. c'est dur pour un artiste c'est dur de définir avec des mots ce que tu as ressenti. Parce que c'est bizarre de le dire comme ça, mais tu as l'impression que ce que tu penses, c'est toujours plus fort que les mots. Exact. Et du coup, voilà quoi. Donc en gros, je l'extériorise dans ce que je fais. En tout cas, tu as eu envie de mettre en image j'allais dire la musique que tu as écoutée, mais non, c'est ce que tu as ressenti en fait. Ouais, voilà. Ouais. Eh ben, c'est très bien. Donc toi, tu es plutôt éclectique alors, c'est bien. Par contre, j'ai eu une grosse surprise dimanche dernier. L'invité, c'était Graziella. Son domaine, c'est la danse, mais elle est plus dans la danse in spirit, tu vois, contemporaine et tout. Et je lui ai dit, ouais, t'écoutes quel style de musique? Elle m'a dit, j'écoute Lee Gray, Triply. Je lui ai dit, bon, c'est ce qui. T'écoutes beaucoup de rap pour quelqu'un qui danse pas du hip-hop vénère et tout. Donc, ouais, les artistes ont tous leur source d'inspiration. Ok, ah oui, j'ai vu un dessin de toi. C'était une toile que tu as fait, la toile que tu m'avais envoyée même. Ah oui. Et
Alors, il faut que j'explique aux auditeurs. En fait, c'est une toile. Donc, en fait, le dessin, c'est un téléspectateur qui regarde la télé. Et en fait, il y a quelqu'un qui sort de la télé. Et genre, la personne qui sort de la télé, elle a sa main dans la tête du téléspectateur. Dans la tête du téléspectateur. Et avec la tête ouverte comme ça et tout. Ouais. Tu l'as là? Vas-y. Et en fait, je voulais te demander pourquoi tu as fait ça. Quel était le message? D'où ça t'est venu? Après, le message, bon, je pense qu'il est clair pour les gens qui comprennent un peu ce qui se passe dans notre société. Mais ouais, c'est grave bien fait. Attends 2 secondes, je cherche l'image. Allez, je te donne 2 secondes. Pendant ces 2 secondes, on va louer le Seigneur. Non, mais franchement, en tout cas, pour les gens qui aiment, ça va vite dans ma tête. T'as vu? Pour les gens qui fais voir. Je sais que vous, les auditeurs, vous ne voyez pas, c'est pas grave, on montrera sur YouTube et sur Facebook. Alors regardez bien. Donc en fait, c'est un téléspectateur qui regarde la télé. Et pendant qu'il regarde la télé, il y a quelqu'un qui sort de la télé et qui se sert carrément. C'est un libre service qui se sert dans sa tête. Comme si en fait, voilà, toi tu es là, tu regardes la télé, mais en fait, moi qui suis, toi qui me regarde, moi je fais ce que je veux de ton cerveau, je fais ce que. Donc toi, quelque part, quel a été le message que tu voulais. Si tu arrives à expliquer, parce que. C'était pour le lycée. Ouais. C'est pour un travail scolaire. Donc c'était pour un TPE, j'étais en groupe, j'étais en TPE avec une amie. Et en gros, le message, enfin le thème qu'on a choisi pour notre TPE, c'était les médias. Et l'influence des médias sur la mentalité des gens et pourquoi les gens se conduisent de telle façon à cause de quoi, de qu'est-ce qu'ils regardent. Ouais. Enfin, l'influence des médias. Voilà. Okay. Et en gros, dans notre TPE, il fallait qu'on trouve une solution d'imager tout notre travail en fait. Ouais. Et on a hésité à faire des vidéos, à faire des musiques et tout. Ouais. Et après, je lui ai proposé de peindre sur une toile. Et ensuite, j'ai saoulé mon père, j'ai fait papa, il faut acheter une toile et tout. Et même moi, j'avais un peu peur au début parce que tout simplement parce que j'avais jamais peint sur toile. Ouais. Voilà, et je me suis dit, là, c'est un TPE de bac. Ouais. Là, c'est un TPE de bac. Et j'avais peur que le jury n'accepte pas. Donc j'ai ramené ma toile et tout. Voilà. Ouais. Et après je l'ai donné aux profs qui doivent l'emmener pour être jugés. Ouais. Ça. Enfin, voilà. Donc là j'ai pas de nouvelles de ma toile, mais je vais la recevoir. Et ensuite, tu nous donnes la réponse. Ouais. Et on te réinvite. Si tu veux. C'est possible que genre pendant qu'on fasse une émission et tout, pendant qu'on fait l'émission et tout, avec peu importe un rappeur, une danseuse, ou tu fasses une toile et tout en même temps à côté et tout, ou alors pendant que moi j'anime, tu me fais un dessin sur la tête, ou dans l'œil, ou quand tu veux. Déjà, j'ai pas le. Ça serait pas un truc de j'ai fou. pas le matériel pour, mais ça y est, les esquisses. Non, mais c'est vrai. Les esquisses. Parce que j'ai de l'acrylique et tout, mais par exemple pour peindre sur la peau, l'acrylique, en fait, c'est pas super. Et c'est possible. Ce serait possible. Mais ça sera pas un truc aussi abouti que ça, parce que ça, il m'a fallu 5 jours pour le faire. Et... 5 days, come on. 5 days, donc, one picture, 5 days. Mais sur 5 jours, tu dessinais Enfin, ton j'ai fait le croquis en une trentaine de minutes, histoire de placer l'espace. De savoir ce que tu veux. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé à peindre. Ouais. Et j'ai fait à peu près 3 heures par jour. Et la dernière journée, parce qu'on devait rendre pour le lendemain, et j'avais pas terminé mon travail. Alors j'ai passé toute la nuit dessus, j'étais fatiguée. Et je suis allée me coucher, il devait être 6h du matin. Je me suis réveillée à 6h30 pour aller en cours. Ah, t'as dormi 2 heures, c'est bien. Voilà. Et puis j'ai ramené ma toile. Très fatiguée, mais je l'ai ramenée. Et j'ai couru pour prendre mon bus avec ma toile. Mais t'as dû être contente quand même d'avoir fait ça. Ouais. Oui, je suis contente. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais avec ce talent que tu as là? Est-ce que tu as un rêve? Ou alors est-ce que tu as des buts bien précis, faire des expos, ou alors devenir une dessinatrice reconnue, ou alors en fait, je
voulais faire un vernissage. Ouais. Je voulais. Je me suis fixé un objectif, C'est quoi l'objectif? je voulais faire un vernissage avant mes 18 ans. Ouais. T'as quel âge là? 17 ans. Bah, dépêche-toi. Tu vas réussir. C'est dans pas longtemps, donc il faut que je me brouille un peu. Et avec tous les trucs, il y a plein de gens qui m'ont appelé et tout, donc là en ce moment je suis un peu inondée, on va dire. Ah. Mais il faut que je prenne un moment pour moi pour faire plusieurs toiles et pour les exposer. Ah, mais tu les exposerais où? Je trouverai un endroit. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et, mais sinon, ce que je voudrais par-dessus tout, c'est être reconnue pour ce que je fais. Ouais. Et pas juste, la fille à l'église elle dessine. Ouais. Voilà, quoi. Si. C'est bien, mais C'est pas ça, quoi. voilà, je veux pas juste être reconnue là dans l'église. Voilà, tu veux être reconnu. Ouais, voilà. Non, mais c'est bien, tu vois, moi j'y crois. T'as un talent. Moi aussi, j'y crois. Franchement, si toi t'y crois pas, on va Si pas je s'en croyais sortir. pas, Est-ce que tu as un message personnel à adresser aux jeunes et aux ados de l'église? Un message qui vient du plus profond de ton cœur, que ce soit pour les motiver, pour les enseigner, pour les booster, ou pour les massacrer, ou pour les corriger? il faut jamais se laisser convaincre par des professionnels quand on n'est pas capable. Oh my God. Parce que les professionnels, ils ont tendance à dire oui, c'est bien, mais arrête. Ouais. Genre, fais-le pour toi. Et ça, on me l'a beaucoup dit. Ouais. Et non, j'arrête pas. Ouais. Et j'ai lu une phrase un jour. Punchline. J'ai lu une phrase un jour sur Facebook qui disait des professionnels ont construit le Titanic et un amateur a construit l'Arche de Noé. Ah my God! Voilà. Explosive Musique, c'est terminé pour aujourd'hui. Je pense que tout a été dit. Mais tu peux répéter s'il te plaît la phrase? Très bien. Un amateur a construit l'Arche de Noé. Les professionnels ont construit le Titanic. Et les professionnels ont construit le Titanic. Tu t'es dit, voilà, l'Arche de Noé, c'est moi. Voilà. Ok, donc voilà, ne laissez pas les professionnels vous dire que vous ne pouvez pas faire. Ne laissez pas Après, les je dis pas que tous les professionnels disent ça, hein, mais Non, mais il y en a sait qui très sont là. On sait très bien que les gens dans le monde, les Babyloniens, les Babyloniennes, ne sont pas des gens qui vont forcément nous motiver à accomplir nos rêves, à défoncer nos plafonds. Et c'est vrai que c'est un message que les jeunes de notre église doivent savoir que quand tu veux faire quelque chose dehors, là, à Babylone, il ne faut pas se laisser écraser. Donc voilà le message d'Elodie Lourenco. Ne vous laissez pas écraser. Ok? Ok. Bah écoute, Elodie, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, ouais, non mais. J'ai kiffé. On n'a rien dit de spectaculaire. Oh, ça y est. Non, mais les invités, ils se la racontent tout le temps quand ils sont dans l'émission, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, bah, dis quelque chose d'exceptionnel alors Je pour pensais que finir. t'allais dire des trucs. Non, mais c'est hier- des questions plus. Non, bon, j'avoue, hier j'ai vu Picasso, mais tu sais, il a un problème de vue en ce moment. Il m'a dit de quelle couleur sont les cheveux d'Elodie. Je lui ai dit, elle a fait une teinture. Non, mais arrête. Et les Non. couleurs, c'est Matisse. Hein. Matisse? C'est une couleur ça? Bon, Non, Matisse, c'est un peintre qui est essentiellement basé sur les couleurs. Et qui peint. Et il était en rivalité avec Picasso, justement, qui lui trouvait que le plus important dans la toile, c'était les structures. les structures. Et lui, dans les couleurs, le plus important pour lui, c'était les couleurs. Est-ce que de nos jours, il y a des gens. Pas les structures, mais les traits en fait. Ouais, il est très. Ouais. C'est pour ça qu'il fait beaucoup de trucs. Des immeubles. Non, pas des immeubles. Non. Non. J'essaye de savoir, je suis comme les auditeurs, je veux savoir. C'est-à-dire, il est très. Ouais, voilà. C'est-à-dire, il fait beaucoup de. traits. En fait, peu importe le dessin qu'il dessine, en fait, il y a beaucoup de. Ouais, voilà, il y a beaucoup de. C'est-à-dire que s'il dessine un vieux Très monsieur. structuré. Hein. S'il dessine un vieux monsieur qui Enfin, a non, des c'est rides- déstructuré. Ah là là. Voilà, c'est Le déstructuré. langage artistique. Mais il arrive à créer un beau désordre, on va dire. Tu vois. My God. Vous avez entendu ça? comment- Un beau désordre. Mais il n'y a que dans le dessin qu'on peut voir un beau désordre. Parce Et il n'y a qu'un- que dans le dessin qu'on peut rendre des choses moches belles. Oh my Tu vois? God. Par exemple, tu
peux avoir. Moi, je j'ai sais pas mon micro, chers auditeurs, je laisse Elodie parler maintenant. Non, mais je sais pas, par exemple, tu prends une pomme pourrie Ouais, et tu essayes de la peindre, ouais. tu fais une belle peinture, Elle est pourrie. alors que ta pomme, elle est pourrie. Ouais. Tu vois, mais tu as fait une belle peinture de quelque chose qui était mort, enfin, Mmh. mort, moche, tout ce que vous voulez, quoi. Moi, j'ai plus rien à dire. Écoute, fini l'émission. Ok, bon, ben voilà. Explosive Musique, pour aujourd'hui, c'est terminé. On était avec Elodie aujourd'hui. Non, franchement, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Alors, pour les gens qui suivent Explosive Musique, que ce soit ici le dimanche, ou alors sur Facebook, ou alors sur YouTube, sachez que bientôt, très bientôt, on va lâcher une vidéo avec... je peux pas te dire, mais voilà, il y a un projet en cours avec Elodie Lourenco, et voilà, ça va être du lourd, du très lourd, du lourdingue. Donc, C'est de la promotion. bah ouais, tu crois quoi? Attends, c'est ça, le marketing. Bon. Donc voilà, non mais suivez, ça va être du lourd. Franchement, ça va être du lourd. Projet Elodie Lourenco sur toile. Secret défense confidentiel. Classé secret défense confidentiel. Organisé par Explosive Musique. Ça va tout défoncer, moi je vous le dis. D'ailleurs, pour les gens qui suivent aussi, bientôt, non, suivez ce qui va se passer. Je peux pas tout dire, tu vois. Mais en tout cas, voilà, franchement, waouh, cette interview était waouh. Je sais pas si vous êtes d'accord, les compagnons de la radio. Waouh, franchement, bravo. Elodie, nickel. Le dessin, en tout cas, n'oubliez pas, hein, les professionnels, ils ont peut-être construit les Titanic là. Mais un débutant, il a construit l'Arche de Noé. N'oubliez pas. Il ne faut pas oublier ça.